Bonjour Serge Lemaître. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, une région dans laquelle le chômage a fortement progressé ces dernières années, entre 2008 et 2014 notamment, pour atteindre jusqu'à 12% sur cette période. Face à cette situation, comment est-ce que Pôle emploi envisage de faire évoluer son offre de services? Est-ce que vous mettez en place des services particuliers, des actions spécifiques sur le territoire? Alors, notre objectif principal, c'est d'augmenter la personnalisation de la relation avec le demandeur d'emploi, c'est-à-dire de faire en sorte que pour les publics les plus éloignés de l'emploi, ils puissent plus régulièrement rencontrer leurs conseillers référents. Donc c'est un travail qu'on a entamé depuis plusieurs mois et qu'on continue à faire avec des rendez-vous individuels, le fait qu'on fait évoluer aussi notre organisation de réception des demandeurs d'emploi pour faire en sorte que, par exemple les après-midi, les demandeurs d'emploi puissent être reçus sur rendez-vous par leurs conseillers référents. Donc ça c'est l'objectif, personnalisation vers les demandeurs d'emploi. Deuxième service, beaucoup de services à distance qui permettent aux demandeurs d'emploi les plus autonomes de trouver des formations ou des informations qu'ils peuvent eux-mêmes aller chercher sur le site de pôle emploi.fr. Une inscription facilitée aussi, je crois. Alors effectivement, à partir du 8 février sur la grande région, la possibilité pour tous les demandeurs d'emploi de s'inscrire directement par Internet sans se déplacer à Pôle emploi et de pouvoir également faire leur demande d'allocation à distance. Ça, c'est en direction des demandeurs d'emploi. Et par ailleurs, on a déployé depuis plusieurs mois, depuis le mois de mars, vous avez 470 conseillers de Pôle emploi qui sont en relation avec les entreprises et qui font un travail avec les entreprises sur leurs besoins, en particulier en direction des PME et des TPE qui sont très nombreuses dans notre région. Pour flécher finalement les besoins. Oui, pour mieux les récupérer et mieux répondre aux besoins des entreprises. Alors effectivement, ces chiffres du chômage, on a tous l'œil rivé dessus et selon les dernières données que vous avez publiées, il ressortait que dans notre région, c'était les moins de 25 ans qui avaient été les plus nombreux à retrouver du travail, mais que c'était à l'inverse beaucoup plus compliqué pour les seniors et pour les femmes. Est-ce que justement, au regard de ces résultats-là, vous ciblez des secteurs particuliers pour endiguer le chômage et quels sont les secteurs qui offrent les meilleures perspectives aujourd'hui? C'est vrai que notre région elle a cette particularité d'avoir à la fois une région qui crée des emplois, puisque cette année, on a créé 10 000 emplois dans la région. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on en a créé 50 000 sur un an. Ça veut dire que la région LRMP, elle a créé 20% des emplois en France. Malgré cela, notre population active, elle augmente de 20 000 personnes par an. Donc ça veut dire que pour que le chômage diminue dans notre région, il faut créer minimum tous les ans 20 000 emplois nouveaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc effectivement, notre activité pour trouver du travail pour les publics, c'est de se tourner vers les secteurs qui recrutent. Et dans notre région, ils sont importants. C'est les services, et en particulier les services à la personne, l'industrie bien sûr aéronautique, mais aussi beaucoup l'industrie agroalimentaire, la santé, tout le secteur sanitaire et social. Voilà des secteurs sur lesquels on porte nos efforts pour pouvoir proposer ces offres d'emploi aux demandeurs d'emploi qui en recherchent. Quel est le dernier chiffre du nombre de demandeurs d'emploi dans notre grande région? Alors il date de décembre, il est de 557 000 demandeurs d'emploi, plus 0,8% sur un mois, et si on regarde depuis le début de l'année, en un an, c'est plus 4,7% d'augmentation sur un an, donc ce qui est un peu au-dessus du niveau national, ce qui renforce ce paradoxe que je vous ai indiqué tout à l'heure. Tout à fait. En matière de formation maintenant, on entend beaucoup parler de formation en ce moment avec le plan 500 000 formations lancé par le gouvernement. Comment le Pôle emploi se met-il en ordre de bataille pour répondre à cette demande? Alors, la formation, c'est vrai, c'est un sujet très important. On s'aperçoit au quotidien à Pôle emploi que quand les demandeurs d'emploi sont formés, qualifiés, ils retrouvent plus facilement du travail. Et ça, c'est vrai quel que soit l'âge. On a fait un travail aujourd'hui de détection des besoins sur les métiers en tension en particulier, c'est-à-dire des métiers pour lesquels il y a des difficultés de recrutement. Et on l'a fait bassin par bassin parce qu'il faut une stratégie régionale, mais c'est au niveau bassin et local que ça se met en place. Donc ce premier travail est réalisé et on est en train de travailler avec le conseil régional et les branches professionnelles pour affiner ce diagnostic. Puisqu'en gros, l'année dernière, il y a 60 000 demandeurs d'emploi dans notre région qui sont rentrés en formation, et là c'est 100 000 qu'on va faire rentrer en 2016. Donc c'est 40 000 en plus. Alors justement, concrètement, comment travaillerez-vous avec la région sur ces questions? Alors même on l'a vu que la semaine dernière, les présidents de région se sont mobilisés, réclamant le copilotage de ce plan formation. Quelle place allez-vous prendre à leur côté? Écoutez, on a la chance dans notre grande région de faire en sorte que les relations avec le conseil régional sont bonnes. Ça veut dire que sur la formation professionnelle, on coopère déjà. C'est-à-dire que le travail d'achat de formation est réalisé
en coordination avec le conseil régional. Donc il faut le renforcer. C'est la région qui est le chef de file de la formation professionnelle au niveau national, donc c'est normal qu'il copilote ce plan. C'est normal aussi que l'État le copilote puisqu'il le finance, mais je dirais que je ne suis pas inquiet sur notre capacité à travailler avec la région puisque c'est déjà quelque chose qui se fait, les équipes se connaissent au niveau régional mais aussi au niveau territorial. Et vous avez une idée déjà du fléchage financier qui va vous être attribué? Non, les arbitrages sont encore en cours. Il y a eu une réunion cette semaine, il y en a une autre dans 10 jours et je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on aura les éléments qui permettront de connaître le fléchage financier. Merci beaucoup Serge Lemaître. Je vous remercie à vous.